Ce petit grain a fait pop pour la première fois il y a près de 7000 ans. De nos jours, le maïs soufflé emprunte les saveurs prisées des croustilles. Ketchup, vinaigre, barbecue et aussi tarte aux pommes. Si des multinationales comme Kernels et Clubhouse sont très présentes sur les tablettes, de plus petites entreprises locales se faufilent dans le marché de l'assaisonnement pour cette grignotine. Chez Pop et compagnie, on avait envie d'explorer une gamme de goûts au-delà du beurre et du sel. Quelle recette fonctionne bien? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Des saveurs avec carvi, cumin, notre lime. Donc, c'est de la lime séchée qu'on va mettre à l'intérieur. Il y a des qui vont remplacer les croûtons d'une salade César par le maïs soufflé beurre à l'ail. Donc, ça vient vraiment faire une différence dans la texture d'une salade. Ah, quelle bonne idée! J'avais pas pensé à ça. Puis finalement, il n'y a pas de limite à la création de recettes. Pas. L'important, c'est que tous les ingrédients qu'on veut faire adhérer soient vraiment fins. Puis ça permet de faire adhérer au maïs soufflé. Notre première recette sera saveur style beurre à l'ail, donc avec une huile de coco déjà aromatisée à saveur de beurre, un sel qui est aromatisé à saveur de beurre aussi, et on va venir ajouter de l'ail pur broyé, séché, à notre recette. Combien de temps on laisse tourner? À peu près 1 minute, ça devrait être parfait. Très agréable avec le goût d'ail. C'est que l'huile de coco à température pièce, elle va durcir, donc ça aide aussi à faire adhérer les ingrédients dessous. En épicerie, on trouve surtout des grains qui éclatent en forme de papillon. C'est l'idéal pour assaisonner le maïs soufflé à la maison. Le grain qui, une fois soufflé, ressemble à un champignon est plus populaire dans l'industrie qui l'enrobe de caramel. C'est d'ailleurs en 1896 que The Cracker Jack Company aromatise le maïs éclaté de mélasse, de caramel et d'arachide. Moi, je préfère le grain papillon. Il est un peu plus foufou, puis il va y avoir plus d'épices sur le grain, enfin. C'est vraiment une entreprise familiale. On a tout créé de A à Z. On est capable, nous, au Québec, de créer des assaisonnements de plus de qualité. En 2016, Nathalie Bombardier a commencé à produire des assaisonnements pour maïs soufflé qu'elle voulait les plus naturels possibles. Je vais à l'épicerie puis je regarde tous les étiquettes. Quand je regardais les ingrédients, je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup d'additifs. Puis personnellement, on a quand même une plus grande conscience au niveau des additifs alimentaires. Elle a créé une dizaine de variétés, toutes plus éclatées les unes que les autres. J'ai des saveurs qui sont vraiment très inusitées. Brioche à la cannelle, cajun piquant, barbecue à l'érable, Nathalie s'amuse. C'est sûr qu'on part avec la base de quelque chose qu'on connaît. Je suis allée faire des recherches sur quelle épice, quelle herbe était pour me donner le goût que je recherchais. Donc, j'ai acheté des quantités industrielles d'épices et d'herbes, fait tous ces mélanges-là. C'est un monde de possibilités. L'entrepreneur nous prépare sa recette d'assaisonnement, sel rose et vinaigre. On commence par un peu de popcorn. Par la suite, moi, je mets de l'huile. Alors ici, on a une huile neutre. Une huile qui rancit pas nécessairement facilement, mais d'une façon ou d'une autre, le rancissement, ça a peu d'importance parce que le bol, on va le manger. On va le manger tout de suite. On va le manger tout de suite. Là, on va aller directement avec l'assaisonnement qu'on a produit. On va y aller avec une petite cuillère à soupe. On va saupoudrer légèrement. Quand on parle de sel, il faut toujours y aller vraiment avec parcimonie parce que si c'est trop salé, c'est difficile. On peut pas dessaler un popcorn. Et par la suite, on regarde, on goûte. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas assez? Très vinaigré. Il est très vinaigré, je trouve. Il est très vinaigré. Ouais. J'ai peut-être été un peu fort sur l'assaisonnement. C'est comme ça que tu travailles pour élaborer les recettes. C'est un peu essai, erreur. Exactement. On travaille. Exactement. En fait, chaque recette qu'on a concoctée, on a fait au moins une dizaine de versions, si c'est pas plus. Une collation gourmande et attrayante pour son faible coût. Ici, j'ai un 100 grammes de grains de maïs et pour 100 grammes, le coût est de 40 cents. On voit, ça fait un bol de cette grandeur-là. Oui. Donc, c'est vraiment une collation qui est économique, en plus d'être santé. 3 tasses et demie de maïs soufflé nature fait maison procurent le même nombre de calories que 15 chips.
sans compter l'apport élevé en sodium et en gras saturés des croustilles. Ce grain entier contient beaucoup plus de fibres que les chips, offrant une sensation de satiété. La deuxième recette, on va faire éclater le maïs juste avec du sel blanc, de l'huile de coco non aromatisée. Ensuite, on va envoyer ça dans notre mélangeur. Et là, on va ajouter un peu d'huile de coco et les épices dont le curry et le sucre d'érable pour venir faire coller le tout. Ah oui, c'est le fun. Très agréable, le piquant, aromatisé, Oui. mais en même temps doux et Oui, sucré. tout à fait. Curry et sucre d'érable sur une crème glacée à la vanille. Quelle bonne idée, amener un petit peu de croquant Oui, à une crème exactement, glacée. oui. J'en reprends. Allez-y. Merci. Ouais.